Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3, dans la Bible Filion. C'est là ce qu'il y a de pire parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Les mêmes choses arrivent à tous. Aussi les cœurs des fils des hommes sont-ils remplis de malice et de mépris pendant leur vie, et après cela, ils sont conduits au séjour des morts. Ici, il est dit par le prophète, les hommes remplis de malice sont conduits au séjour des morts. Il n'a pas dit dans un lieu de souffrance éternelle, surtout que le Christ lui-même est allé au séjour des morts. C'est ça. Vous avez tous regardé cette petite vidéo dans laquelle il était même surpris par ce qu'il dit. Donc tu es surpris par le texte que tu as soi-disant écrit. Après, je vous le dis, ce texte n'est pas de lui, car il était surpris de la réponse. Il n'a pas dit, il a mis je ne sais pas combien de secondes à faire sortir le mot. Cela n'est pas de lui. Il ne fait que lire. Je ne sais pas s'il a eu le temps d'analyser ça. Mais il ne fait que lire. Et ça me fait pitié de voir que beaucoup, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui croient à cette doctrine. Mais avec ces... Bon, continuons. Il a pris le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3. Pour nous dire à la fin, ils sont conduits au séjour de mort. Et non, ici il n'est pas écrit, ils sont conduits dans un lieu de tourment éternel. Et autres et autres. En plus, le Christ est allé au séjour de mort. Donc, c'est la conclusion qu'il donne après avoir lu le passage. Que ici il n'est pas écrit qu'ils sont conduits dans un lieu de tourment éternel. Nous allons reprendre ce passage et nous allons analyser. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3, nous sommes de la version du second. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, ce qui a pour tous un même sort. Aussi le cœur du Fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Donc chez lui c'est écrit, ils sont conduits au séjour de mort. Car qui est accepté? Donc, il a pris ces versets pour nous dire à la fin que là-bas c'était ils sont conduits au séjour de mort. Ici il n'est pas écrit qu'ils vont à un lieu de tourment éternel. Mais il faut d'abord savoir ce que ce passage veut réellement dire. Donc le contexte. Ici il s'agit du cimetière, donc du tombeau. Il ne s'agit pas du lieu spirituel dans lequel se retrouvent les âmes. Il s'agit du tombeau simplement. Quand on lit bien le passage dans son entièreté, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Le sort, c'est la mort. Donc la mort physique pour tous. Pour tous. Aussi le cœur du Fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Le lieu des morts, c'est où? C'est le cimetière. Car qui est accepté? Donc, il s'agit du juste et il s'agit du pécheur. Car qui est accepté? C'est le verset qui suit à la fin. Donc, nous allons aller au verset 2 pour faire la lumière sur cela. Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Donc, je fais une petite parenthèse pour le passage qu'il a pris dans Romains 6, 23. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais ici, là, nous lisons, et j'ai bien dit là-bas, il s'agit de la mort spirituelle pour ceux qui n'ont pas compris. Ici, là, il est écrit, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. Donc, c'est pas parce que nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste que nous allons dire le livre de Romains, Ecclésiaste, et tout. C'est deux livres différents. La Bible ne se contredit pas. Tout arrive également pour tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Le sort, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Le même sort arrive à tout cela. Mais dans le livre de Romains, au chapitre 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et j'ai bien dit, s'il s'agissait de la mort physique, ici, là, vous voyez que le juste et le pécheur meurent. Donc,
S'il s'agissait de la mort physique, les pécheurs devaient mourir, les justes devaient vivre jusqu'à présent. S'il s'agissait de la mort physique, le salaire du péché, c'est la mort. S'il s'agissait de la mort physique, tous les pécheurs devaient mourir et les justes devaient vivre jusqu'à présent. Mais dans ce verset, il s'agissait de la mort spirituelle. Donc Dieu est bon, il a pris ce passage et le passage lui retombe dessus. Après, je dis, il n'a pas écrit ce texte, il avait lu, il devait comprendre qu'il s'agissait de la mort spirituelle. La Bible ne se contredit pas. Voilà un passage qui vient, un passage qu'il a soulevé, qui vient complètement éclairer tout. Pour ceux qui n'ont pas compris lorsque j'ai expliqué. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. C'est la mort. Là-bas, il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? La mort physique ou la mort spirituelle? Il s'agissait de la mort spirituelle dans ce passage. Ici, il s'agit de la mort physique. Donc, quand vous voulez mélanger les deux, vous n'arriverez pas. On va amener ce passage aux gens qui partagent cette doctrine. Ils seront bloqués. Ils seront bloqués. Ils vont répondre comment? Là-bas, il s'agit de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voulez justifier que le salaire du péché, c'est la mort. Mais donc, c'est que vous voulez dire que c'est la mort physique. Donc, le juste ne doit pas mourir, vu qu'il ne pêche pas. Le juste ne doit pas mourir. Si vous voulez dire que ce passage, si vous voulez dire que dans ce passage, il s'agit de la mort physique, le juste ne doit pas mourir. Car il est juste. Seuls les pécheurs devaient mourir. Mais ici, il est écrit, tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Donc, c'est la mort physique. Là-bas, il s'agit de la mort spirituelle. La Bible est claire, la Bible ne se contredit jamais. Donc, revenons pour éclairer d'abord sur ce qu'il a soulevé en disant que ce passage de Ézéchiel chapitre 9, verset 3, il s'agit de la mort, il s'agit du séjour de mort, le lieu spirituel. Moi, je dis, il s'agit du tombeau. Et lisons. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui ne craint de jurer, comme celui qui craint de jurer. Donc ici, dans le verset est assez clair. La mort, c'est pour tous. La mort est pour tous. Que ça soit le juste, que ça soit la mort physique, que ça soit le juste, que ça soit le pécheur. Nous sommes au verset 2. Allons-y. Au verset 3, le verset qu'il a soulevé. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. Cette expression, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est-à-dire des vivants. Lorsque vous voyez cette expression, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, il s'agit des vivants. L'Ecclésiaste, si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, vous allez toujours voir, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, il s'agit de vivants. Lorsqu'il emploie cette expression, c'est-à-dire qu'il s'agit de ceux qui vivent encore. Ce qui a pour tous un même sort, aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Lorsqu'il dit ils vont chez les morts, il s'agit ils vont au cimetière, le lieu réservé aux morts. Le verset là, car qui est excepté? Là-bas, c'était ils sont conduits au séjour de mort. Et je vais vous mettre une courte vidéo dans laquelle il vous dit le Sheol, la tombe, la fosse, tout cela signifie la même chose. Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Donc là, tout dépend du contexte. Ici, le contexte, c'est qu'il s'agit du tombeau. Il ne s'agit pas du séjour de mort comme le lieu spirituel. Il s'agit du tombeau, un lieu physique. À la fin de cette petite explication, je vais vous mettre la vidéo dans laquelle il vous donne la définition. Voilà pourquoi j'ai dit, il lit ce qui ne... Parce que si cela venait de lui, il devait voir qu'il se contredisait du début à la fin. Tout dépend du contexte. Ici, le contexte, c'est le tombeau. Je vais mettre la vidéo. Pour ceux qui croient à ce qu'il dit, ils vont l'écouter lui-même parler. Donc, finissons. S'agissant du Christ, parce qu'il a parlé du Christ, il a dit le Christ aussi est allé au séjour de mort. Donc, pour lui, il croit que c'est le lieu spirituel. Et regardons ce qu'Ésaïe a dit. Ésaïe chapitre 53, verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Qu'est-ce qu'un sépulcre? Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût commis de violence,
et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Le sépulcre aussi, c'est un mot qui varie selon le contexte. Dans un contexte bien différent, il signifie les ténèbres. Donc ici, on ne va pas dire on a mis son ténèbre parmi les méchants. Ça n'a aucun sens. Chaque mot a son acception. Donc varie selon le contexte. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il s'agit du tombeau. Il s'agit du tombeau. Et là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé cela sur le Christ. Allons-y maintenant, regardez comment cela se concrétise. Matthieu, chapitre 27, versets 59 à 60. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était taillé dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Jésus a eu un tombeau. C'est comme j'ai dit ici, l'expression c'est sépulcre. Le mot c'est sépulcre. Mais ce mot aussi a ses acceptions. Dans un autre, dans un passage, il peut signifier ténèbres. Mais là, ici, nous savons ce qui signifie. Il signifie il signifie le tombeau, le lieu d'ordonnement où l'on met un mort. C'est un lieu où on met un mort, le sépulcre. Donc c'est assez clair. Je vais vous mettre une vidéo, car nous avons commencé avec l'Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Il a voulu vous faire croire qu'il s'agissait du séjour de mort comme lieu spirituel. Je vous mets une vidéo où il vous dit que ces mots varient selon le contexte. Ces mots varient selon le contexte. Et ça, comme je l'ai dit, si cela venait de lui, il ne devait pas se contredire seul. Le passage est assez clair. Il s'agit du cimetière, il s'agit du tombeau. Comme vous avez vu, il s'agit du sépulcre. Monument destiné à accueillir un mort. Il s'agit du sépulcre, du tombeau. Mais tout dépend du concept. Donc, c'est pas parce que vous allez voir ce jour de mort quelque part que vous allez dire automatiquement qu'il s'agit du lieu spirituel. Lui-même, il va le dire. Et je sais qu'il va réciter, il va toujours lire ce qui est écrit. Cela ne vient pas de lui. Si cela vient de lui, il ne doit pas faire toutes ces erreurs. Donc, regardez, je vais mettre une courte vidéo dans laquelle il vous donne ces définitions. Après, nous allons revenir. Car le mot Sheol peut se traduire par le mot sépulcre, la tombe, la fosse ou séjour des morts, car il veut dire réellement cela, selon les circonstances. Traduit de cette façon, il reste dans toute son originalité. Donc, frères et sœurs, vous l'avez écouté, comme d'habitude, il a les yeux braqués sur son écran, donc il lit ce qui est écrit. Et je doute que cela vienne de lui, car si cela venait de lui, il devait éviter toutes ces erreurs. Donc il a bien dit, car le mot Sheol peut se traduire par le mot sépulcre, la tombe et autres. Donc, vous avez tous compris. Le séjour de mort, un auteur, comme l'Ecclésiaste, peut dire ils seront conduits au séjour de mort. Mais en réalité, il veut dire au tombeau. Donc il faut bien prendre, il faut bien prendre les choses dans leur contexte. Il peut dire le tombeau, il peut dire sépulcre, il peut aussi dire séjour de mort. Ces mots varient selon le contexte. Mais là, il s'agissait réellement du cimetière, donc du tombeau. Il s'agissait du tombeau et non du séjour de mort et non du séjour de mort comme lieu spirituel. Il s'agissait du lieu physique, donc le tombeau, la tombe, de lieu destiné à accueillir les morts, physique, pas spirituel. Donc moi, vous avez écouté que les mots varient selon leur contexte. Et il a même récité, s'il savait ça, il ne doit pas faire cette erreur. Il ne doit pas prendre ce verset et dire ce qu'il a dit. C'est parce qu'il lit un texte qui n'est pas à lui. Donc,
nous avons fini avec cette partie. Nous allons regarder une autre courte vidéo et nous allons l'analyser. Mais jusqu'à présent, nous avons vu, pour ceux qui ont vu réellement, pour ceux qui ont analysé comme moi, qu'il prend les versets hors de leur contexte pour soutenir cette doctrine. Nous avons vu ça de manière claire, avec les Écritures à l'appui. Donc regardons une vidéo, puis nous allons analyser.